Shalom à tous. Au regard de ce module, la prédication, comment prêcher, tant pour moi, nous voulons ici, dans le point A, le grand A, voir les généralités sur la prédication. Nous allons ici définir les mots, certains mots liés à ce contexte. Nous avons le mot homilétique. Le mot homilétique provient de deux mots grecs qui sont homélio et homélia. Dans le sens étymologique, le mot homélio est un verbe utilisé 5 fois dans le Nouveau Testament. Et ce mot signifie être en relation avec, avoir commerce avec, se ressembler, se rencontrer, etc., etc. Le mot homélia veut dire, ou c'est traduit, autant pour moi, c'est traduit dans l'idée de compagnie, de relation, d'entretien, de conversation avec et de communication. Dans le sens néo-testamentaire, ce mot veut dire discours adressé. Ce mot veut aussi dire une conversation faite dans une rencontre en vue de tisser des relations. Dans le sens moderne, le mot homilétique veut dire l'art de parler, l'art de parler, l'art de parler, ou l'éloquence de la chair. Dans le sens théologique et pastoral, le mot homilétique veut dire la science de la prédication. La science de la prédication. Nous avons aussi le mot homélie, ici, qui est synonyme du mot message. Le mot message. Qui nous ramène encore à la prédication. Maintenant, nous avons le mot prédication. Le mot prédication, ces verbes grecs que nous allons voir ci-dessous traduisent le concept de prêcher. Prêcher, dans le grec, nous avons le mot kérusen, qui veut dire annoncer. Nous avons le mot évangéliser, qui signifie proclamer la bonne nouvelle. Nous avons le mot didaskien, qui signifie enseigner. Nous avons le mot maturin, qui signifie témoigner. Nous avons le mot presbyen, qui signifie être envoyé. Donc, au regard de ces concepts, donc, dans le mot prédication ici nous amène, veut dire annoncer, proclamer la bonne nouvelle, enseigner et témoigner. Nous avons ici, selon un auteur, Ferfey, dans l'un de ses ouvrages, il définit la prédication sous deux angles. Premièrement, sous l'angle traditionnel. Il dit, prêcher, c'est la communication de la vérité aux hommes. La vérité aux hommes. Vérité aux hommes. Nous avons le mot vérité, nous avons le mot homme. Donc ici, lorsqu'on parle de la prédication, on parle de l'homme ici, impacté par la prédication. L'homme impacté par la vérité biblique. L'homme impacté par la parole de Dieu. L'homme face aux vérités bibliques. L'homme devant les vérités bibliques. En d'autres termes, l'homme face à la parole de Dieu.
ou l'homme en contact de la parole de Dieu. Maintenant, sous l'angle scripturaire, prêcher, c'est la proclamation. Il dit prêcher, c'est proclamer comme un héros et comme un griot. Il dit c'est la proclamation de la bonne nouvelle à deux groupes de personnes. Il dit ceux qui sont encore sous le poids du péché, c'est-à-dire la prédication vise ceux qui vivent encore dans le péché, et ceux qui croient en Christ et qui ont besoin d'être encouragés et d'être fortifiés. Donc la prédication est aussi là pour l'édification, pour encourager les enfants de Dieu, pour davantage les instruire, pour davantage les canaliser. Et un autre auteur pouvait dire que la prédication est le moyen ordonné par Dieu pour répandre l'évangile. Donc, lorsqu'on parle de la prédication, on parle également de la proclamation de l'évangile. Voici en quelques mots quelques généralités sur la prédication. Que Dieu vous bénisse.